Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur le 12e épisode de la série Simblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer pour la dernière fois à travailler sur notre entité post. Et aujourd'hui, il y a un gros morceau qui nous attend, ça va être l'installation et la configuration de Vishuploader pour tout simplement que notre entité post puisse posséder une image du coup. Car c'était demandé, si je le rappelle, ici, hop, dans le Trello, c'était une image. Donc, avec Symfony, il n'y a pas 46 solutions pour mettre en place des images, du moins pas 46 solutions recommandées. La solution qu'on connaît tous et qu'on voit souvent, c'est tout simplement le bundle Vish Uploader Bundle. Et en gros, c'est un bundle Symfony qui va permettre d'attacher facilement des images et du coup de les upload facilement en fonction notamment des entités, notamment de l'ORM Doctrine. Donc concrètement, on va directement se lancer dans l'installation. Pour installer Vishuploader, ce qu'on a à faire ici dans notre cas, c'est un docker exec. Ici, var www project. Ici, on cible le conteneur. Et là, on fait un composer require vish uploader bundle. Là, il va nous installer le nécessaire. Et une fois que ça va être bon, la première étape qu'on va faire, parce que moi, ça m'est déjà arrivé souvent, c'est de regarder s'il a bien été initialisé, justement. Donc, je ne sais jamais où ça se trouve. Je crois que c'est là-dedans. Voilà, c'est là. Là, on va regarder du coup s'il est bien mis. Et là, on voit que justement, le bundle Vishuploader, il n'est pas ajouté au sein des bundles. Et ça peut créer quand même des problèmes. Du coup, concrètement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter. Donc, on va ajouter Vish Uploader Bundle Vishuploader Bundle classe et on va lui dire du coup qu'il doit être dispo pour tout, pas uniquement par exemple en développement. On verra le cas de disponible uniquement en développement plus tard. Donc là, moi tout ce que je fais bien sûr, c'est suivre la doc, il n'y a rien de compliqué. Et du coup, dernière chose qu'on va vérifier, c'est que dans config package, on a bien un Vishuploader, donc on va regarder où est-ce qu'il est. On ne le trouve pas. On va le créer, donc ici ça va être vishuploader.yaml. Hop. Ici on va mettre vishuploader et on va mettre dbdriver, donc pour lui préciser la façon dont nous on gère notre base de données, et nous ça va être ORM. On aurait très bien pu mettre MongoDB ou autre. Donc concrètement, nous, c'est tout ce qu'on a à faire. Une fois que c'est installé, du coup, on peut regarder comment utiliser simplement et rapidement Vishuploader. Déjà, la première chose qu'on va faire, ça je l'ai déjà précisé dans une de mes anciennes vidéos, c'est de rajouter metadata et de lui dire que le type, ça va être justement les attributs. Sinon, hop, je vais retourner là. Tous les attributs Vishuploader qu'on mettra, ça ne fonctionnera pas. Fonctionnera uniquement les anciens, on va dire, décorateurs de Symfony qu'on mettait avec justement les commentaires. Donc si on ne met pas ça, justement, les attributs ne fonctionneront pas. Également, du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre en place, du coup, les histoires de mapping. Donc, pour les histoires de mapping, on doit préciser plusieurs choses. Donc c'est par exemple le nom du mapping. Nous, on va appeler ça post thumbnail, parce que c'est le thumbnail justement du post. Ensuite, on va préciser l'URI préfixe, donc tout simplement l'endroit où seront rangées les images. Donc nous, ça va être image post. Également, du coup, la destination d'upload, donc upload destination. Donc là, moi, encore une fois, je n'invente rien. Ça, c'est dans la documentation, étape numéro 1 de Basic Usage. Donc, on continue à suivre ça. La destination d'upload, nous, tout simplement, la destination d'upload, hop, je reprends. Ça va être le kernel, kernel.project, dir, hop, mieux vaut mettre ça pour que ce soit un peu plus intelligent, voilà. Et ensuite, nous, on va lui dire de ranger ça dans public, images, post. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser l'histoire des namers. Alors, l'histoire des namers, concrètement, ici,
comme il le dit, l'ancienne version, namer, donc là maintenant en gros il dit qu'avant on n'était pas obligé, mais que maintenant c'est déprécié et qu'on est obligé d'utiliser un namer. Donc il y a une petite doc qui est faite là-dessus, du coup, tu vois, il y a les unique namer, origin name namer, property namer, etc. etc. Moi j'ai pas trop creusé le sujet, si tu veux creuser le sujet, bah libre à toi d'aller creuser le sujet. Hop, donc je remets ça là, et nous comme namer, bah, on va mettre le namer qui nous propose de base dans la documentation, donc vish uploader bundle, naming, et ensuite on va mettre smart unique namer. Donc jusque là, hop, on est bon. Donc là par exemple, pour vérifier que tout est ok, ce qu'on peut faire c'est aller sur notre application. Et là moi je vois que j'ai une erreur. Il me dit je ne reconnais pas l'option URI préfixe, un petit peu normal, de Vish Uploader Mapping Post Thumbnail. Est-ce que tu veux dire URI préfixe? Bah merci mon grand, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc là on recharge, et là on voit toujours qu'on a notre magnifique affichage de base de bonjour avec un lightway magnifique. Donc jusque là au moins ça nous permet de vérifier qu'il y avait des petites erreurs. Une fois qu'on a fait ça, dans le step 2, il nous dit tout simplement qu'on doit link the upload mapping to an entity. Donc eux, dans leur exemple, je vais te le montrer, ce qu'ils montrent, c'est directement dans leur entité product, bah, ils mettent directement tout ce qui concerne. Moi, je trouve pas ça très propre. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre ça au sein d'une nouvelle entité. Pour la nouvelle entité, concrètement, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va faire un cd project. Et ensuite, on va faire un php bin slash console. Ah, j'ai le chat qui râle un peu là. php bin slash console. Et on va appeler ça post. On va même l'appeler thumbnail. Et je vais même l'appeler, tiens, post thumbnail. Donc là, il nous dit post thumbnail undefined. Donc, c'est entity. Est-ce que je peux donner directement le namespace? Non, on va éviter de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire d'appeler ça thumbnail. Command thumbnail is not defined. Ah oui, effectivement, je n'arrive pas à communiquer avec Symfony. Moi, c'est sympathique. Hop, si on met pas le make entity, ça va être un peu chiant. Du coup, post thumbnail, c'est pas trop ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Moi, de base, ce que je veux, c'est l'appeler thumbnail. Et alors, si tu entends du bruit, c'est le chat qui fait ses glyphes. On va plutôt faire ça. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est lui dire que c'est dans post thumbnail. Genre qu'il me crée un dossier. App entity post thumbnail. D'accord, très bien, je vois ce qu'il veut. Donc c'est app entity. J'avais pas tort. Donc là, il m'a bien créé. Pas du tout, il m'a pas du tout fait ça. C'est pas grave. Hop. Et hop. Ce qu'on va faire, du coup, après ces petits fails à répétition, c'est qu'on va tout simplement créer l'entity thumbnail qu'on ira ranger nous-mêmes dans un dossier post juste après. Et là, moi, je vais faire ça à la main. Donc concrètement, là, on va fermer un peu tout ça. Donc on a ici repository. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier post. Dedans, je vais mettre ça. Je peux même mettre le post repository dedans. Là, je vais mettre app repository post. Avec un grand P, c'est mieux. Ici, pareil. Post. Tant qu'on y est, on va changer le namespace des entités aussi pour garder une certaine cohérence. Très bien. Et dans entité, on va créer post. Je préfère le faire maintenant parce que dans tous les cas, de toute façon, on va avoir plusieurs entités qui n'ont rien à voir avec les posts, notamment par exemple les users. Et moi, j'aime bien partitionner ça directement dans des petits dossiers. Hop. Post. Donc là, concrètement, on est bon. Donc pour la classe thumbnail, déjà la première chose qu'on va faire, c'est lui préciser tout ce qu'on veut. Donc là, il nous a déjà donné l'entité, on est très heureux, c'est génial. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, je veux private. Bon, je vais pas tout copier-coller, je vais pas tout écrire, je vais plutôt tout copier-coller. Hop, donc concrètement, voilà ce qu'on a. Je vais copier-coller aussi. Tu sais quoi, je vais tout écrire à la main, comme ça je vais t'expliquer. Ça va être mieux.
Alors, déjà, on va mettre en place le file. Donc ça va concrètement être l'image en elle-même. Du coup, ça, tu peux aller le chercher dans... On va l'ajouter après. Donc, image file. Et on va lui mettre que de base, il est égal à nul. On va lui mettre un décorateur. Le décorateur ici, ça va être un décorateur de Vish. Et du coup, ça va être Vish uploadable, filed. Du coup, on va lui dire que le mapping qui doit suivre, bah, c'est post thumbnail. Donc post thumbnail, hein, je le rappelle, qui est ici. Hein, c'est le truc qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite, post thumbnail, qu'est-ce qu'il nous veut? Il nous veut le file name property. Donc le file name property, nous, ça va être image name. Il va se baser sur image name qu'on va créer juste après. Et ensuite, la size de l'image, du coup, on va quand même le rajouter, même si ce n'est pas forcément intéressant pour nous. On va mettre image size. Donc là, concrètement, on est bon. Là, il est un petit peu en train de râler parce qu'il ne sait pas d'où ça vient tout ça. Du coup, on va lui dire, nous, ça vient de Vish, uploader bundle, mapping, annotation, as Vish. Et là, il nous dit image file is declared but not used. Ça, c'est normal parce qu'on n'a pas encore les getters et les setters, mais on va plutôt faire les attributs en premier. Ensuite, on va avoir un attribut du coup qui s'appelle image name. Donc, on va mettre image name est égal à nul. Alors ça, pareil, hein, je le reprécise encore une fois, mais c'est vraiment des trucs que je suis de la documentation. Hein. Je n'invente rien. Ce qui est très important dans notre métier, du coup, c'est de savoir lire une documentation et de ne pas se décourager. La plupart des réponses que tu cherches sont dans la documentation. Et ça, c'est important de le savoir. Donc je reprends, du coup, on a le private string image name, et tout simplement, lui, on va lui dire que c'est une colonne hein, classique. Et cette colonne classique, du coup, elle est de type string. Pareil pour l'image size. Donc on va mettre ça, sauf qu'ici c'est de type integer. Donc nous on va mettre int. Et ici ça va être image size. Une fois qu'on a fait ça, bon, tu m'en voudras pas si je fais un petit copier-coller. Mais du coup nous on va aussi avoir un updated at et un created at. Je vais également faire un petit copier-coller du construct, donc avec l'updated at et le created at. Et également, pardonne-moi, mais je vais faire un petit copier du pré-persist et du pré-update, du moins juste du pré-update, pardon. Rien à voir avec le pré-persist. On va faire un petit copier-coller ici, et du coup ici on va également lui mettre que bah, on a un cycle de vie qui est en place. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans la documentation et je vais faire un copier-coller énorme de tout ce qu'il faut. Donc là, concrètement, hop, on copie-colle tous les get et set. Là, on voit que par exemple, file, on doit l'importer. Donc on va faire un petit import class. Et là, il va nous dire de où il vient. Et nous, on veut que ce soit un Vish uploader entity file. Jusque-là, on est bon. Maintenant, lui, pourquoi il n'est pas content? Il me dit une define type, Vish uploader bundle, mapping, annotation, nanana. Très bien. Donc, techniquement, moi de mon côté, c'est bon. Hein, je ne comprends pas pourquoi il ne le trouve pas. C'est pas très grave. Techniquement, ça devrait marcher. C'est peut-être mon VS Code qui est en train de pleurer. Mais techniquement, du coup, on a tout. Donc, on sait que thumbnail, du coup, c'est bon. Le dernier truc qu'on a à rajouter, c'est qu'on doit lui dire, du coup, que bah, c'est, hop, pas biche, Vish, que c'est tout simplement une entité qui est uploadable. Ça va être important. Bon, il ne le reconnaît pas, mais c'est pas très grave. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste bien sûr à faire la liaison avec un post. Donc ça va être super important parce que pour l'instant, thumbnail, bah, il est juste dans le vent concrètement. Donc ce qu'on va faire, c'est ici un lien avec post. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un private post. Et là, on va faire une relation. On verra ça plus en détail plus tard. Mais concrètement, la relation, on a juste à faire un ORM one-to-one. Parce que là, c'est une image correspond à une entité. Nous, c'est comme ça qu'on va raisonner. On va lui dire qu'on va mapper ça avec l'entité thumbnail de post que l'on créera plus tard. Et ensuite, on va lui dire que l'entité qui doit target, c'est l'entité post. Donc, on va lui dire post class.
Et ensuite, on va lui dire qu'il doit ajouter des éléments cascade, c'est-à-dire que si le post est supprimé, du coup, on doit supprimer ça également. Du coup, on va lui dire qu'on a le persist remove. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner hop, dans post. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et du coup, bah, concrètement, hein, on va faire pareil. Donc là, on va lui dire ORM. On va lui dire one. Alors là, pourquoi il me le prend pas? One. On va copier-coller de celui de thumbnail, c'est pas très grave. Ah oui, effectivement, c'est normal parce qu'on n'a pas mis le private thumbnail. Je l'ai mal écrit. Thumbnail. Une fois qu'on a fait ça, on lui copie-colle ça. Donc là, tout simplement, on a lui dire que ça se réfère à post. Et ici, c'est pas map by, mais inverse by. Également, inverse by. Ensuite, on va dire que target entity, nous, c'est thumbnail. Et du coup, cascade toujours persist remove. J'aimerais juste regarder un truc. One to one Symfony. Donc là concrètement, parce qu'en fait j'ai mis des cascades persist remove ici, donc concrètement nous c'est pas ce qui va nous intéresser. Du coup moi ce que j'aimerais faire c'est que pour l'entité user ici, pas l'entité user pardon, l'entité thumbnail ici, je sais jamais c'est dans quel sens, mais on va dire que si on persiste l'entité post, on doit persister l'entité thumbnail. Et si on remove l'entité post, on doit remove l'entité thumbnail. Techniquement, hop, c'est bon. Parce que concrètement, en fait, c'est l'attribut cascade, c'est une opération du coup, de cascade qui est effectuée par Doctrine. Et du coup, ça va déclencher des événements. Mais concrètement, du coup, ici, ce qu'on a, hop, c'est que on donne une délégation à Doctrine et du coup on lui dit tout simplement que si l'entité post est sauvegardée, alors on fait de même avec l'entité thumbnail, et si l'entité post est supprimée, on fait pareil encore une fois avec thumbnail. Donc concrètement on est bon. Maintenant qu'on a fait ça, je retourne sur la documentation. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire, mes amis? Pas grand chose, on peut configurer les événements de cycle de vie, mais nous enfin moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que je garde les événements de cycle de vie de base. Le seul truc qu'il faudrait faire, c'est de mettre en place les getters et les setters. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get thumbnail et un set thumbnail. Donc je vais le mettre juste avant state. Voilà. Donc là, c'est du thumbnail. Et là, c'est du thumbnail. Également, je viens de remarquer, mais ça, on va le remonter d'un cran. Parfait. Et on va également générer ça. Donc, insert getter setter. Et du coup, ici, on va lui dire qu'on veut l'entité post. Et ici, ça va être du self. J'écris toujours self, c'est très chiant. On va supprimer les commentaires, parce que concrètement, c'est des commentaires qui ne servent à rien ici. Du coup, concrètement, normalement, on est bon. Il n'y aura pas de souci. Donc concrètement, l'installation et la configuration de VishuPloader, c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est... Donc ça, je pense pas que c'est très grave, ça c'est pas le plus important. Au niveau de mon application, il n'y a aucune erreur. Donc concrètement, ça c'est une erreur qu'on verra possiblement
dans l'épisode où on affichera tout directement, où on affichera les images pour voir concrètement si ça a fonctionné. Donc voilà, concrètement c'était tout ce qu'il y avait à faire au niveau de l'installation et de la configuration de VisUploader pour les images. J'oublie de faire ce qu'on appelle un make migration. Je suis dans projet, du coup il n'y a aucune règle. Hop. Donc là on fait un nouveau make migration. Ici. Alors ça je sais pas ce que c'est, mais bon c'est pas très grave. On va le laisser. Alors du coup, moi, comme ça reste l'entité post, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les migrations pour avoir une seule et même migration pour l'entité post. Moi, je préfère. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un make database drop. Ensuite, on va faire un make database create. Ensuite, on va faire un make migrate. Là, il me dit que la dernière ne peut pas être faite. Effectivement, j'ai tout supprimé. Donc là, on va faire un make migration. Ensuite, on va faire un make migrate. Et là, du coup, si on va sur phpMyAdmin, on se connecte. Et là, dans notre base de données Symfony Test, on a Messenger Message. Donc ça va être les messages notamment avec Messenger. Donc c'est sûrement quelque chose qui est installé de base avec Symfony. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc ça, on va le supprimer. Je verrai même de mon côté pour supprimer Messenger. Est-ce que Messenger transport, Doctrine Messenger. On l'utilisera peut-être pour le système de notification, du coup on va le laisser, mais concrètement pour l'instant ça ne m'intéresse pas, donc on va supprimer ça et on va supprimer ça. Ce qui est bien avec Doctrine quand il génère les migrations, c'est qu'on a vraiment le pouvoir sur justement le SQL. Du coup là ce que je vais faire, c'est un make database init. Comme il n'y a pas de fixure, ça va bugger à la fin, mais techniquement on est bon. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est retourner sur phpMyAdmin. Et concrètement, du coup, on a la migration qui a été faite, on a le post du coup, et on a également le thumbnail qui fait référence au post. Alors, je vois pas la liaison. Si, le thumbnail ID, il est là. Donc, concrètement, on est bon. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, encore une fois. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à laisser un commentaire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou s'il y a même, quelque chose qui t'embête. Je le dis ici, on n'est pas à l'abri d'avoir une erreur parce que je n'ai pas testé jusqu'au bout. Là, c'était simplement l'installation et la configuration. Si tu as une erreur, possiblement qu'elle peut être résolue dans les prochaines vidéos et notamment la vidéo où on va afficher les articles avec Twig. Donc concrètement, ça va être l'épisode, je pense, 17. Donc voilà, si ça marche pas et que tu en es à l'épisode 6 et que le reste n'est pas encore sorti, pas de panique. De toute façon, on verra que ça marche pas uniquement quand on sera à l'épisode 17. Mais si c'est le cas, je le préciserai dans la description. Mais normalement, je pense, comme j'ai fait le projet en amont, il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je me répète encore une fois, mais n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire et surtout n'hésite pas à t'abonner si la playlist te plaît, si la série te plaît et si même la chaîne te plaît. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement créer les fixtures pour notre entité post. Donc voilà, c'est tout pour moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!